Bonsoir tout le monde. Comme vous avez vu, on s'est installé un petit peu distancé, un peu plus espacé à cause qu'il y a encore le COVID qui sévit. On a des preuves au travers de nous. On est les trois qui ont eu le COVID dernièrement. C'est pour ça que nous autres, les trois, on est ensemble. Donc, l'ordre du jour de la séance du 6 avril 2022. Au point 1, on a l'ouverture de la session. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal, séance du 7 mars 2022. Administration, point 4, adoption des comptes à payer mars 2022. Point 5, dépôt du rapport d'audit du CMQ, transmission des rapports financiers. Point 6, adoption des états financiers 2021. Point 7, autorisation de signature promesse d'achat du lot 6 366 375. Point 8, demande d'autorisation de passage, c'est pour la classique Jules Belland. Point 9, offre de services, plans et devis, prolongation du réseau d'égouts. Point 10, achat du terrain, lot 5 982 048, autorisation de signature. Point 11, appel de candidature, directrice générale adjointe. Point 12, soutien à l'Ukraine, le drapeau. Point 13, conditions de travail de la directrice générale adjointe et des heures d'ouverture du bureau municipal. Point 14, adoption du règlement 770-22, amendement au règlement de zonage. Point 15, adoption du règlement 771-22, amendement au règlement de zonage. Point 16, adoption du règlement 772-22, amendement au règlement de permis et certificats. Point 17, adoption du règlement 773-22, modalité de publication des avis publics. Point 18, avis de motion et présentation du projet de règlement 774-22, amendement au règlement de zonage. Point 19, adoption du premier projet de règlement 774-22, c'est l'amendement au règlement de zonage. Sécurité incendie, on n'a rien. Voirie, adjudication du contrat de l'abat-poussière 2022. Point 21, mise à jour de l'inscription au registre des véhicules lourds. Point 22, balayage des rues 2022. Point 23, location d'une laveuse à eau chaude pour l'entretien d'équipements d'hiver. Point 24, rechargement 2022. Point 25, vente de l'ancien tracteur à gazon. Point 26, appel de candidature, entretien des espaces verts. Point 27, conditions de travail, employés de la voirie. Hygiène du milieu, point 28, l'OMH, préparation à la crise du logement. Point 29, achat d'Alain. Point 30, entretien annuel des pompes de transfert. Point 31, vidange et nettoyage de la station de pompage. Urbanisme et zonage, on n'a rien. Loisirs et culture, point 32. Fin de probation de la coordonnatrice en loisirs, Mme Marilène Sauvé. Point 33, ajustement de salaire, animatrice de camp de jour. Point 34, demande d'aide financière au Fonds de ruralité, parcours historique. Point 35, aide financière au Club de l'âge d'or. Point 36, permis d'exploitation de salle. 37, gloriette, remplacement des bardeaux d'asphalte. Général Varia, point 38, correspondance. Point 39, période de questions. Et point 40, levée de l'Assemblée. Donc, la session est ouverte. J'aurai besoin d'un proposeur, un secondaire pour l'ordre du jour. M. Julien Paradis et Pierre Lavallée. Point 3, l'adoption du procès-verbal. La séance du 7 mars 2022. J'aurai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mike Drouin et Michel Bellil. Point 4, adoption des comptes à payer mars 2022. C'est une liste des comptes à payer au montant de 125 410 39. Voyons, j'ai-tu la misère? On dirait que j'ai plus de cerveau. J'aurai besoin d'un proposeur. Pierre Lavallée et M. Lalonde. Point 5, dépôt du rapport d'audit CMQ, transmission des rapports financiers. En fait, c'est la commission municipale qui a fait un audit portant sur la transmission des rapports financiers au ministre des Affaires municipales et on doit faire le dépôt du rapport par lequel nous sommes conformes. Donc, c'est simplement un dépôt. Oui. Point 6, adoption des états financiers 2021. C'est pour adopter le rapport financier 2021. Tous les élus en ont eu copie et présentation par la firme comptable.
Au Conseil du mois de mai, on va faire le dépôt des faits saillants du rapport financier. On va expliquer à ce moment-là aussi tous les montants là, qui s'y trouvent à même le rapport. Parce que c'est quand même un document assez lourd, là. Suzy va nous faire une synthèse et elle va nous présenter ça le mois prochain. Donc, pour ce point-là, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur, Julien Paradis et Mike Drouin. Autorisation de signature au point 7, promesse d'achat-vente du lot 6 366 375. Ça, c'est le terrain numéro 8 dans le nouveau développement. Au montant de 60 000 $, c'est pour autoriser M. le maire et moi-même à signer la promesse d'achat-vente. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire, Michel Bellil et Pierre Lavallée. Point 8, demande d'autorisation de passage pour la classique Jules Belland. C'est la classique Jules Belland, c'est une course cycliste qui va avoir lieu le 23 juillet prochain sur le parcours, le même parcours que les autres années. Donc, c'est l'autorisation de passage sur les chemins. Également, la classique Jules Belland souhaite promouvoir l'activité physique à la municipalité et nous offre un vélo pour enfants, lequel sera tiré par un concours avec le comité des loisirs. Donc, le quadrilatère qu'ils vont faire, là, c'est McGivney, 10e rang, Poyard, et 4e rang, et le retour sur McGivney. J'ai besoin d'un proposeur, M. Lalonde, secondé par M. Paradis. Point 9, offre de plans et devis, prolongement du réseau d'égouts. Ça, c'est le projet qu'on avait. Ça, c'est pour la firme d'ingénieurs. Exactement. C'est la firme EXP au montant de 21 280 $ pour les réunions de démarrage, des plans et devis et rapports de déclaration de conformité. On va starter le projet. Non. Non, ils ont l'air tout occupés, les ingénieurs. Oui. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire, M. Julien Paradis et Mike Drouin. Point 10, achat du terrain, lot 5 982 048, autorisation de signature. Ça, c'est le terrain du dépanneur qu'on a fini par dénicher. On a travaillé fort et finalement, on en est venu à une entente pour l'achat au montant de 64 000 $. Il demandait 82 000 $ au début, là, 81 999 et on en est venu à une entente après plusieurs négociations et s'assurer que toutes les clauses étaient là et que le terrain était libre de toute dette, là. Est-ce quelque chose à ajouter? La municipalité va l'acquérir et le mettre en réserve foncière pour projets futurs. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Lavallée, secondé par M. Lalonde. Point 11, appel de candidature directrice générale adjointe. C'est Lynn au bureau municipal qui va prendre sa retraite cet automne ou en décembre, là. Et on a besoin d'une relève et on aimerait ça que Lynn la forme aussi. Donc, on veut lancer un appel de candidature maintenant. Proposeur, un secondaire, M. Lavallée et M. Paradis. Point 12, soutien à l'Ukraine, drapeau. Ça, c'est en fait c'est pour installer le drapeau sur le bureau municipal en soutien à tout ce qui se passe à l'Ukraine. Un proposeur, M. Lavallée et M. Bellil qui seconde. Est-ce que tu demandes de vote, je pense? Non, je vais demander s'il y en a qui s'opposent. Mike Drouin. Point 13. Conditions de travail, directrice générale adjointe et heures d'ouverture au bureau municipal. Présentement, notre adjointe est malade, elle a le COVID. Tous les paliers de gouvernement ont fait des efforts pour aider les employés qui étaient aux prises avec le COVID. Là. Donc, on doit faire notre effort, nous autres aussi. Présentement, l'employé a 3 congés de maladie par année. Ça, on en discutera plus tard, là. Mais présentement, elle a juste 3 congés de maladie, puis on veut la soutenir. Le gouvernement provincial nous a donné un montant de 70 000 $ pour financer les problèmes qu'on aurait avec le COVID. Donc, on veut continuer à payer notre employé jusqu'à ce qu'elle soit remise. On s'est fixé un maximum de 30 jours. Donc, on conserverait son salaire actuel jusqu'à un maximum de 30 jours, mais on a confiance qu'elle revienne avant. Puis l'autre point aussi, c'est que ça nous a occasionné divers problèmes d'ouvrir le bureau municipal à 9 h, à 8 h plutôt. On se rend compte qu'entre 8 h et 9 h, il n'y a pas beaucoup d'achalandage. Donc, ce qu'on propose, c'est de l'ouvrir à tous les jours à 9 h. On va informer la population, donc ça va simplement ouvrir à 9 h. Moi, pour avoir déjà été au bureau municipal le matin, là, même si c'était le temps de payer des taxes, là,
ne se passe pas grand-chose entre 8 h et 9 h. Et en même temps, nos employés qui ont beaucoup d'ouvrages, je leur en demande beaucoup ces temps-ci, vont avoir le temps de faire du travail clérical parce qu'ils vont quand même rentrer plus tôt, mais de 8 h à 9 h, quand ils vont être là, bien, ils vont pouvoir travailler sans se faire déranger par des gens qui viennent. Donc, pour ces 2 points-là, j'aurai besoin de proposeurs. M. Lalonde, secondé par M. Lavallée. Point 14. Adoption du règlement 770-22, c'est amendement du règlement du zonage. C'est l'adoption finale. C'est afin de permettre la location à court terme dans la zone A3. Oui, c'est ça. Ça, c'était pour le Airbnb. Exactement. Ça. Un proposeur, M. Paradis, secondeur, M. Lavallée. Point 15. Adoption du règlement 771-22, amendement au règlement de zonage. C'est l'adoption finale. C'est pour enlever les dispositions d'abattage d'arbres dans nos règlements afin d'être concordant avec le schéma d'aménagement, puisque la MRC a adopté un règlement sous le contrôle du déboisement. Donc, c'est plus nous autres qui va le gérer, c'est la MRC. Proposeur, M. Bellil, secondé par M. Paradis. Ça, c'était le 72-22? 71. OK. On est rendu 72. Au point 16. Point 16. Adoption du règlement 772-22, amendement au règlement de permis et certificats. C'est dans la même lignée. C'est pour enlever les permis, dans permis et certificats, toute la notion d'abattage d'arbres. Là-dessus aussi, j'ai besoin d'un proposeur et de secondaire. Un suit l'autre, je pense. Oui. Pardon? Oui, exactement. Proposé par M. Lalonde, secondé par M. Paradis. Point 17. Adoption du règlement 773-22. Ça, c'est les modalités de publication des avis publics. Ça, on mettait ça sur le journal, on en mettait à l'Église, c'est bien ça? Au bureau municipal. Au bureau municipal. C'est pour enlever la disposition de mettre ça dans un journal comme l'Express. On va les mettre sur le site web de la municipalité et dans la vitrine du bureau municipal. Ça, dans le fond, ça va nous faire sauver des frais. Puis maintenant, il y a moyen de communication avec le journal. C'est moins efficace qu'on a Internet aussi. Et on a notre affiche lumineuse qui va servir pour ça. Nous avons un proposeur et le secondaire, M. Drouin, secondé par M. Lavallée. Point 19. Adoption du premier projet de loi du règlement 774-22. En fait, c'est le point 18, l'avis de motion 18, et présentation du projet de règlement 774-22, amendement au règlement de zonage. C'est un avis de motion pour adoption d'un règlement qui vise à ajouter des précisions à même le texte du règlement concernant les normes de lotissement et créer une nouvelle zone RU4 à même une partie de la zone RU3 pour circonscrire des terrains de 5000 m² le long du chemin à l'arbre. On va également définir les usages et permis et les normes de lotissement et les normes d'implantation dans la nouvelle zone RU4. Puis c'est dans le but d'enlever une partie d'interprétation qu'il y avait. Exactement. Je passe à un proposeur, M. Lalonde, secondé par M. Lavallée. Là, on est au point 19. Exact. Adoption du premier projet de loi du règlement 774-22, amendement au règlement de zonage. Donc, c'est l'adoption du premier projet de ce règlement-là. Également, il va y avoir une consultation publique le 19 avril prochain à 19h30 ici à l'Église. Ça va être avant le conseil, hein? Oui, bien, oui. C'est la date, c'est? 19 avril. Il n'y a pas de conseil. Non, on a écrasant. OK. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Paradis, secondé par M. Lavallée. Point 20. Adjudication du contrat d'abat poussière 2022. C'est suite à l'appel d'offres sur invitation, le plus bas soumissionnaire étant Somavrac, au taux du litre de 0,2923 du litre pour un montant total avec les taxes de 43 521,31 $. On a eu 2 soumissions. L'autre, c'était multiroute à 58 800 $. Voilà. J'ai un proposeur, M. Lalonde, secondé par M. Drouin. Point 21. Mise à jour, inscription au registre des véhicules lourds. Ça, c'est pour notre flotte de véhicules lourds là, qu'on doit faire les vérifications au coût de 145 $. Exactement. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Bédil, secondé par
M. Paradis. Point 22, balayage des rues 2022. C'est pour faire le balayage de rue, l'entreprise la moins chère est l'entreprise Clément Forcier Incorporé au montant d'environ 3 455 $. Proposé par... Pardon, on fait aussi le balayage dans le stationnement de la Maison de la Culture et ici dans le rond-point de l'Église. Donc, proposé par M. Lalonde, secondé par M. Drouin. Point 23. Location de laveuse à eau chaude pour l'entretien d'équipements d'hiver. C'est Isabelle qui a demandé à louer une machine à pression à l'eau chaude pour nettoyer l'équipement, entre autres notre camion neuf qu'on voudrait garder. Laver à la hausse à pression à l'eau chaude, ça va faire sortir le sel, puis ça va bien entretenir nos machines puis les protéger. Ça nous coûte 570 $ pour une semaine. Besoin d'un proposeur. M. Paradis, secondé par M. Lavallée. Rechargement 2022. C'est pour faire l'achat de matériel de rechargement 2022 de Jean-Noël Franqueur au taux de 10,50 $ la tonne pour environ 2000 tonnes au coût d'environ 21 000 $. Ça, c'est pour le 5e rang. Oui, entre autres, oui. Surtout lui. Besoin d'un proposeur. M. Lalonde, secondé par M. Bellil. Je peux avancer, M. Bellil. Point 25, vente de l'ancien tracteur à gazon. On a un tracteur qui ne sert plus, on en a acheté un neuf, donc on voudrait se débarrasser du vieux tracteur. Donc, c'est pour avoir l'autorisation de le mettre à vendre au meilleur prix possible. On pense être capable d'avoir un montant autour de 3 500 à 4 000 pour. Habituellement, Isabelle est bonne vendeuse. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Drouin, secondé par M. Lalonde. Appel de candidature, entretien des espaces verts. C'est pour faire un appel de candidature pour l'entretien des espaces verts. On a besoin d'une personne d'environ 25 heures par semaine de la mi-mai à la mi-octobre environ. On a besoin d'un proposeur. M. Bellil, secondé par M. Paradis. Point 27, conditions de travail employé de la voirie. On a une demande de notre employé de la voirie. L'hiver, on lui laisse le camion pour aller circuler, aller voir les routes avant de venir au bureau directement. Elle reste pas loin d'ici. Il nous a demandé de lui laisser le camion durant l'été, même durant l'été, ce qu'on trouve qui est une bonne chose parce qu'elle peut partir directement de chez elle pour aller faire des vérifications diverses. Deuxième point là-dessus, eux autres, quand ils faisaient au-dessus de 40 heures par semaine, ils étaient payés à temps simple. Une fois par année, on leur remboursait ça. Donc, ce qu'on propose, c'est qu'après 40 heures, qu'ils soient payés à temps et demi et qu'il y ait le choix de l'avoir en argent ou encore en temps, donc se faire une banque de congés, et qu'on leur paierait une fois par mois. Ça résume bien? Oui. On a besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Lavallée, secondé par M. Paradis. L'OMH, préparation à la crise du logement. À chaque année, l'OMH nous approche à savoir ce qu'on fait avec les gens qui vont se retrouver à la rue sans logement. De notre côté, on n'a pas les moyens d'offrir l'hébergement et l'entreposage temporaire et ni le besoin à la municipalité. Donc, on n'offrira pas d'hébergement d'urgence ni d'entreposage temporaire pour les citoyens se trouvant sans logement. Monsieur le proposeur, M. Bellil, secondé par M. Lalonde. Point. C'est la 1. La première, oui. Point 29, achat de dalles. Pendant toutes les années, il faut mettre... Non, c'est pas, je me trompe avec la poussière. Ça, c'est pour notre système d'eau. Oui, les eaux usées, on doit faire l'achat d'Alain. C'est au montant de 3 580 $. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Proposé par M. Paradis, secondé par M. Drouin. Point 30, entretien annuel des pompes de transfert. C'est pour faire l'entretien des pompes à la station de pompage. C'est par la compagnie Pompex au montant de 1 206 $. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire là-dessus. M. Lalonde, secondé par M. Bellil. Vidange, point 31, vidange et nettoyage des stations de pompage. On doit faire la vidange et le nettoyage de la station de pompage et également de 2 trous d'hommes.
c'est Vacuum d'hormones au montant d'environ 1 557 $, tout dépendant de la quantité qu'ils auront recueillie. Parfait. Un proposeur là-dessus. M. Paradis, secondé par M. Drouin. Je ne sais pas si c'est la température. Point 32, fin d'approbation de la coordonnatrice en loisirs, Mme Marilène Sauvé, de qui on est très satisfait. Vraiment. Elle a été embauchée le 4 octobre dernier, donc sa période de probation est terminée. On recommande aussi d'ajuster son salaire, son taux horaire de 1 $ de l'heure supplémentaire. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. M. Lavallée, secondé par M. Lalonde. Point 33, on a l'ajustement du salaire d'une animatrice de camp de jour. C'est nous qui avons fait une erreur au niveau de l'ancienneté. On aurait dû lui donner 16 $ de l'heure parce qu'elle avait 2 ans de fait. Ça va être sa 3e année. On lui a donné 15 $ de l'heure comme si c'était sa 2e année. Donc, on s'ajuste, on lui donne 16 $ l'heure. Et ce qu'on a aimé en plus, c'est que cette jeune-là a contacté directement Mme Lemire pour lui expliquer qu'il y avait un problème. C'est une jeune, elle a expliqué son problème, puis on avait effectivement fait une erreur. Donc, on est bien content de ça. Tout à fait. J'ai besoin d'un proposeur. M. Lalonde, secondé par M. Lavallée. Point 34, demande d'aide financière, Fonds de ruralité, j'ai de la misère avec ce mot-là. Parcours historique. On va avoir 17 panneaux au coût de 3 654 $ plus taxes. Et en plus, on a une aide financière de maximum de 50 ça, c'est le maximum de 50 de tout projet qui n'excède pas 25 000 $. Donc, on va aller chercher de l'argent là-dessus aussi. Exactement. Ça, c'est Mme Fafard qui nous fait ça. Oui. On la remercie d'ailleurs. Tout à fait. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Proposé par M. Lalonde, secondé par M. Paradis. Aide financière pour le Club de l'Âge d'Or. Le Club de l'Âge d'Or, on s'était proposé de les racheter pour 1 $. Finalement, on ne peut pas le faire parce qu'il y a une loi qui nous interdit de le faire. Elle nous interdit d'acheter un local et de le louer à seulement un groupe. Même si même s'il n'y a pas de frais qu'on leur laissait gratuitement, on ne peut pas faire ça. Donc, on est allé les rencontrer, Mme Lemire et M. Bellil et moi-même. Puis, on s'est entendu qu'on allait payer, ils vont demeurer propriétaires comme c'est là présentement, mais on va payer leurs frais annuellement. Et ça représente, je pense que pour cette année, c'est un petit peu moins de 4 000 $. Oui, c'est 3 500 $. Ça inclut les taxes, ça inclut les assurances, l'électricité. Donc, il nous reste un montant de 2 500 $ à leur donner. Tout à fait. Un proposeur, M. Lavallée, secondé par M. Lalonde. Point 36, permis d'exploitation de salles. Ça, c'est le permis pour les films au loisir. Exactement. À toutes les années, pour avoir le droit de présenter des films avec la régie du cinéma, on a des frais à payer. Et comme ça, on peut le faire en toute légalité. C'est 66,25 $. Un proposeur, M. Paradis. Un secondaire. Il y a Mike. Mike. Excuse-moi, Mike, je ne t'avais pas vu. Point 37, remplacement des bardeaux d'asphalte à la Gloriette. On sait que c'est magané. On a une soumission montant de 3 400 $ plus les taxes avec construction Kim Simard. Un proposeur, M. Lavallée, secondé par M. Lalonde. Point 38, correspondance. Point 39, période de questions. Pardon? Non, pas de correspondance. Ah, bien, la correspondance, ils l'ont dans leur fiche. Période de questions? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui, monsieur, excusez. Un ou l'autre et les uns à la fois seulement. Moi, c'est assez simple. C'est au sujet du point 31. Le vidange et nettoyage de la station de pompage. Ça, c'est une station d'épuration. J'aimerais savoir où est-ce que les résidus sont rejetés au niveau environnement. Vous parlez après qu'ils viennent vider notre station de pompage? Ça, c'est la compagnie qui en dispose. C'est la compagnie qui en dispose, qu'elle va en disposer de la même façon qu'ils disposent des bouts de fosses septiques, des choses comme ça. Parce qu'avant, il y avait des résidus qui passaient dans le ruisseau.
Ils ne sont pas supposés flécher ça dans le ruisseau. Les overflows qui se sont produits. Ouais, quand il y a des débordements qu'on appelle, là. Il y a des épisodes de débordement, puis on a droit à tant d'épisodes de débordement par année. Là, c'est nettoyage de la station de pompage. Les autres ne sont pas supposés de mettre ça dans le ruisseau. Là. Ils disposent des bouts, là, comme ils disposent des bouts de fosses septiques quand on fait la vidange systématique des fosses septiques. Mais là, est-ce qu'il y a eu des débordements dernièrement? Là, je ne pourrais pas vous dire. Il faudrait que je vérifie avec le technicien qui s'occupe là, de la station de pompage. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne vident pas ça dans le ruisseau. Non, non. Si vous voyez ça, là, appelez-nous. Monsieur. Oui, bonjour, Christian Mazinier, ravi de vous revoir. Question non prévue, l'achat du terrain, vous confirmez que c'était de l'ancien dépanneur? Oui. Est-ce qu'on est sûr de la composition du sol qui est... On n'a pas fait inspecter le sol avant. C'est vendu sans garantie légale. OK. Donc, ça implique que potentiellement, il y a un nettoyage à faire, compte tenu de l'incendie, compte tenu de l'utilisation depuis des décennies. Bien, on n'a pas d'informations comme de quoi que le sol serait contaminé par un produit, comme si c'était pas un ancien garage. Là. C'est sûr que le feu, ce qui est sur le dessus, va être à modifier, à enlever, mais de toute façon, s'il y a une autre construction, il va y avoir de l'excavation qui va être faite. Ça, c'est le prochain. Là, d'abord, il fallait acheter le terrain, ce qui n'a pas été facile. Il était dans les mains d'un syndic. Comme vous voyez, il n'a jamais été affiché parce qu'on a travaillé fort, là. Pas en dessous de la table, on a travaillé fort avant qu'il l'affiche parce qu'on voulait avoir le meilleur prix possible. On ne voulait pas qu'il y ait de surenchère. Là, ça vient de se régler. Là. On vient de l'autoriser aujourd'hui. Il nous reste après ça à passer notarier l'acte. Et ensuite de ça, bien là, on va l'ouvrir parce qu'on va avoir des projets. Ce qu'on veut comme plan, c'est avoir un dépanneur. Quelqu'un qui vient investir ici dans un dépanneur. Tous les projets, tout est sur la table pour on est ouvert aux offres. Mais c'est la prochaine étape. Là, on n'a pas encore rien de concret. Là. Ce qu'on veut se préparer, c'est les exigences qu'on va avoir. Là. Donc, on a un comité d'aménagement. De développement, excusez. Un comité de développement qui est M. Lavallée, M. Paradis et moi-même. On va travailler sur le projet. C'est notre prochaine étape. Il fallait vraiment attendre de régler l'achat du dépanneur. En espérant que ça aille bien. Nous autres, on ne veut pas développer un dépanneur. Ce qu'on veut, c'est que les gens viennent investir dans un dépanneur. On ne veut pas s'occuper du dépanneur. On veut vendre le terrain pour qu'il serve à ça. Vous allez vendre le terrain? Oui. Est-ce qu'on veut s'assurer que c'est sur le terrain, il y a un dépanneur? Vous allez faire le rôle des maires de municipalités qui attirent des entreprises de l'étranger pour s'établir ici. On verra. Deuxième question, si je peux me permettre. Oui. Aussi, bon, je voulais juste vous remercier, entre autres, parce qu'on a notre problématique traditionnelle des Sablières sur le deuxième rang, puis justement avant. Donc, je voulais vous remercier pour la lettre que vous avez envoyée aux Sablières. J'ai parlé à Provencher cette fin de semaine, qui m'a lu donc, le contenu de la lettre que je n'avais pas lu, puis c'était effectivement parfait. Donc, pour ça, Est-ce que vous voyez une différence? il y a une différence. L'impact, en fait, aussi des coups de fil qu'on peut faire chez Benoît ou Jean-Marie Francard est immédiat. Et à part quelques chiffres, on pourrait dire, parmi leur chauffage, tout le monde, dès qu'on appelle, si on dit que ça commence à être un petit peu trop intense, là, la pédale à mettre, aucun problème. Super poli, très coopératif, une belle conversation si vous voulez. Donc, je pense que la lettre a permis effectivement de dire bon, voici ce qui se passe, puis voici ce qu'on vous aimerait que vous respectiez comme règle. Par contre, ce que j'ai été surpris de savoir, c'est que l'autorisation est jusqu'à 20 heures le soir et 7 jours sur 7. Ouais. Actuellement, ils vont de loin, je ne sais pas ce qui s'est passé sur son nouveau chemin, peut-être que c'est DGR, mais il a recommencé à passer sur le deuxième rang à très haute intensité. On parle de 80 patients par jour actuellement. Et plein de charge. On est en dégel. Les camions de la butte de sable dans la peine en arrière qui dépassent du bord de mon indicateur. Donc, Ça, il y a des représentations qu'on peut faire. Là. Il y a des représentations qu'on peut faire, puis on va les faire parce que justement, ça magane les chemins. c'est ça. Parce que là, la portion neuve du deuxième rang est impeccable pour l'instant, mais la portion supérieure, qui de Gagnon vers la 143 est complètement démolie. Le chemin de fer entre la dernière maison du deuxième jusqu'à ce hangar. Il y a des gens qui y passent, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Il y a des coups, là, ça
Oui, effectivement. Ça coûte assez cher les routes, on va faire nos interventions. Puis, il y a aussi un facteur humain, là. C'est sûr que vous allez avoir à refaire des plaintes à ce niveau-là parce que les gens viennent qui oublient puis ils recommencent à peser sa pédale. Fait que ça, c'est des interventions qu'on va devoir faire. Puis, on est bien ouvert à ça, là, à faire des interventions. Puis, comme vous le dites aussi, on a toujours une bonne réception avec eux autres. C'est Suzy qui les contacte, là, puis ça va bien. On a une bonne relation. Donc, on ne veut pas miner la relation. On veut continuer à y aller de façon formelle et structurée, mais dans une bonne entente au lieu d'appeler la police et tout ça, là, autant que possible. Ben. Ça, je partage entièrement. C'est ce que c'est l'attitude qu'il faut observer. Je ne m'arrêterai pas pour arrêter un chauffeur. Je ne me mettrai pas dans le milieu du chemin pour leur dire oh, c'est parce que c'est pas le chauffeur qui prend cette décision-là déjà. Mais je pense que la municipalité devrait définitivement, quand même, c'est une suggestion, réduire les heures d'utilisation définitivement. Parce que moi, ça veut dire que, comme beaucoup de personnes, on travaille à la maison maintenant, c'est du travail de bureau. Mais cet été, en juillet, les fenêtres vont devoir être fermées. Fait imaginez la chaleur qui va se faire de ce côté-là, et puis c'est 7 jours sur 7, donc j'ai aucune pause. J'ai tout le temps. Ça s'en est assez intense. OK. On va avoir des discussions avec eux autres, là. Je ne peux pas rien vous garantir, mais on peut avoir des discussions. Je fais juste partager avec la municipalité. Moi, je vais renseigner les propos dessus parce qu'ils passent sur le boulevard à l'arbre aussi camions. Il y a certains endroits, ils passent très vite. Il y a des côtes, là, je vous dirais que c'est très Ils se donnent une swing pour faire. c'est dangereux. Oui, à 80 km à l'heure, quand tu vas venir ça, là, puis il y a 6 pouces chaque bord. Là. Vous parlez de la section du boulevard alors qui est problématique, là. En face de M. Morin. Juste avant la jonction avec la voie Avec la route Boisvert. Oui, effectivement, dans l'espèce de côte qu'il y a là, on peut faire de la représentation là-dessus aussi. On avait parlé du deuxième rang. Parce qu'il y a des marcheurs qui passent là. Il y a des cyclistes aussi. Oui. Ah, puis il y a des maisons familiales, là. Madame Charpentier? Le terrain du dépanneur, l'évaluation municipale de ce terrain-là. 47 900, je crois. Oui, quelque chose de ça. Oui. Et est-ce que vous allez mettre un délai, parce que c'est correct, c'est bien de vouloir avoir un dépanneur, mais si dans 2 ans, 3 ans, vous n'allez pas trouver un dépanneur pour un dépanneur, pour pouvoir faire d'autres choses avec le terrain, est-ce que dans votre projet, dans votre montage de prévision, vous mettez un laps de temps? Je vous dirais que présentement, non, parce qu'on est en train de le développer, mais je peux vous dire qu'il y avait déjà une personne qui est intéressée à l'acheter. Donc, on pourrait se retourner vers cette personne-là, puis on pourrait peut-être l'afficher, mais j'ai bon espoir de régler ça. C'est sûr que si dans 3 ans, on est encore prêt avec, puis il ne se passe rien, bien, il va falloir se rendre à l'évidence que ça ne fonctionne pas. Mais jamais de positif, me dire qu'avant 3 ans, ça va être réglé, là. Moi, je suis comme moi. Fait que quand c'est écrit, il arrive quoi que ce soit, quelqu'un décède dans la guerre, c'est écrit. Tu le prévois. Vous voulez dire pour l'écrire pour se donner un deadline? De mettre, OK, on veut focusser, mettons, 3 ans sur un dépanneur. Parce que tout le monde va acheter du monde. Tout le monde, je suis prête à acheter le terrain du dépanneur quand il a passé le feu. Mais monsieur, il ne voulait pas vendre, il était évalué avec un. Mais le terrain du dépannage, je peux vous garantir qu'il n'est pas évalué à 21 000. Non, avec les augmentations d'évaluation qu'on a vues, c'est normal que le terrain soit monté. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde est prêt à acheter sa place. Quand ça arrive le temps de sortir le ciel, ça c'est Je suis d'accord avec vous. Il y a une différence aussi entre les gens qui sont prêts à investir pour construire une bâtisse et gérer un dépanneur. Ça va être ça la problématique, puis je le sais que ça va être ça la problématique, là. Parce que j'ai quand même eu beaucoup d'ouverture de la part de certaines personnes pour investir. Mais gérer le dépanneur, ils ne veulent pas. On le sait que ça va être la difficulté dans ce projet-là, mais il fallait... Effectivement. si dans 3 ans, vous n'avez pas avancé, il faut s'ouvrir la tête sur autre chose. Selon comment les résolutions vont être faites, ça gêne la manière de penser. Et je voudrais, c'est vous autres qui avez été élus. Mais je demeure confiant
Puis j'ai l'intention de travailler fort pour que ça fonctionne. Mais vous dites qu'il y a déjà quelqu'un qui serait peut-être intéressé. Bien, il y a au moins 2 personnes qui vont parler qui seraient intéressées d'investir. Pourquoi qu'ils n'ont pas acheté eux autres à place de vous autres? Il n'a pas été annoncé à vendre. Nous autres, on a travaillé fort. Là. Je me suis déplacé voir l'ancien propriétaire qui est sur la rue Saint-Jean. J'ai discuté avec, ça n'a pas été facile. J'ai pas eu beaucoup d'informations. J'ai contacté la compagnie d'assurance pour cheminer avec le syndic de faillite pour discuter avec eux autres, qui avaient repris ces autres qui ont saisi le terrain. Il y avait une hypothèque là-dessus. Il a tout fallu démêler ça. C'était assez ardu. Après ça a été dans les mains d'un courtier parce qu'il fallait absolument qu'ils le mettent dans les mains d'un courtier parce que c'est une firme d'avocats. Là, ils ne voulaient pas nous le vendre directement. Ils ont fait évaluer le terrain. Puis après ça, c'est ça. Quand on a eu l'offre d'achat, bien, il y avait encore une hypothèque dessus. On a contacté nos aviseurs légaux. On a fait mettre les bonnes clauses dans le contrat. Là. C'était ardu parce qu'on avait peur de se faire avoir là-dedans parce que c'est toujours stressant. Moi, je m'achète quelque chose à moi, c'est pas si pire. Mais là, ça, on l'achète avec votre argent. Là. Donc, c'est très stressant. Puis finalement, on est arrivé en bout de ligne à ça. C'est pour ça qu'il n'a jamais été affiché. Mais s'ils sont intéressés à aller le vendre moins cher, On ne peut pas le vendre moins cher. Mais tout est sur la table. Là. On est bien ouvert à négocier toutes sortes de choses. Ce qu'on veut, c'est un dépanneur. D'autres questions? On dirait que c'est l'automne, tout le monde est figé. Levé d'Assemblée, j'ai proposé un proposeur, M. Drouin, secondé par M. Lalonde. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée.